Maintenant, le plan social, c'est un nouveau chapitre de la GRH. L'entreprise peut subir des difficultés économiques ou des mutations technologiques nécessitant la réduction de sa masse salariale pour sauvegarder sa compétitivité. Toutefois, l'employeur n'est pas libre d'agir et doit mettre en place une procédure spécifique garantissant les intérêts des salariés. Le plan social est l'une des mesures récentes entretenues par l'entreprise afin d'atténuer la hausse du coût salarial et de maintenir la paix sociale au sein de l'établissement. La question qui s'impose, comment l'entreprise peut-elle donc concilier entre le coût du travail et les intérêts des salariés? Premièrement, la pré-retraite. Le plan social, également connu sous le nom du plan de sauvegarde de l'emploi, est un dispositif visant à limiter les conséquences de licenciement collectif et doit présenter des mesures pour éviter le recours au licenciement, des plans de reclassement externe en cas de licenciement économique. Prendre sa retraite est un acte qui s'institue en part de pré-retraite. C'est un droit et non une obligation. Ce départ n'est pas la conséquence d'un âge atteint, mais découle entre autres d'un temps de travail effectué et de cotisations versées. Les motifs, ça veut dire les causes. La pré-retraite est une mesure entretenue par l'entreprise dans le cadre d'un plan social pour éviter le recours au licenciement, mettre en place une politique de recrutement ambitieuse, d'une élite de valeur capable d'améliorer la compétitivité de l'entreprise, accorder aux anciens salariés un repos bien mérité en reconnaissant une longue carrière au sein de l'entreprise. Maintenant, on va voir les conséquences. Pour le salarié, les salariés mettent fin plus tôt à leur activité professionnelle, s'assurent grâce à la pré-retraite une position sûre dans un mode où ils se sentent en insécurité et où le travail est souvent peu favorisé. Pour l'entreprise, renouveler rapidement son effectif, favoriser la productivité de ses ressources humaines, réajeunir la pyramide des âges de l'établissement. Maintenant, deuxième procédure, c'est l'assercement économique. C'est un licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs inhérents à la personne du salarié. Pour être considéré comme économique, le licenciement doit résulter d'une suppression, d'une transformation d'emploi ou encore de la modification substantielle du contrat de travail qui doit être consécutif notamment à des difficultés économiques ou du contrat de travail qui doit être consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Conséquence, pour le salarié, les salariés licenciés pour des motifs économiques ont des droits plus étendu que les salariés licenciés pour motif personnel. On distingue notamment une indemnité de licenciement d'un montant supérieur à celle concernant le licenciement pour motif personnel, un reclassement pour motif externe, une priorité de réembauche pendant un an si l'on fait la demande. Pour l'entreprise, le licenciement économique permet à l'entreprise d'atténuer les contraintes budgétaires, d'ajuster le coût salarial au volume de l'activité, d'introduire de nouvelles technologies. Maintenant, troisième procédure, c'est le temps aménagé. L'aménagement du temps de travail est une organisation des horaires de travail permettant de s'adapter aux variations de l'activité. Motif, cette mesure permet à l'entreprise de garder ses gens d'expérience même en période de ralentissement, prendre à l'essai de nouvelles recrues et préparer la relève, prévenir l'épuisement professionnel et les accidents de travail, gérer les ressources humaines selon une formule d'avant-garde. Les types, premièrement, horaire variable. Il suppose que les employés font une pleine journée de travail, mais ils peuvent moduler les heures du début et de fin de période de travail. Cependant, les employés doivent en tenir un horaire stable pour que l'employeur puisse vérifier la présence et le respect de la règle de l'effectif minimum que l'on doit trouver dans le service à tout moment. Semaine de travail comprimée, il suppose que l'employé travaille plus longtemps que les heures normales d'une journée en échange d'une journée supplémentaire de congé. L'employeur offre cette option pour des considérations d'efficacité opérationnelle ou de productivité accrue, ou pour allonger les heures d'ouverture de l'entreprise, bonifiant ainsi le service à la clientèle.
Les heures annualisées, ce régime permet aux employeurs de choisir dans les limites négociées les heures maximales et le jour de travail durant une période de travail établie à l'avance. Il peut s'agir d'une semaine, d'un mois ou d'une année complète. Cet aménagement du temps de travail combine généralement l'horaire variable et la semaine comprimée et peut aider à réduire le nombre d'heures supplémentaires à payer. Ce régime convient au secteur où la demande est variable, c'est-à-dire ceux qu'il y a des heures de pointe et de pointe saisonnière. Les conséquences pour le salarié: possibilité de mieux remplir ses responsabilités personnelles, familiales et sociales, possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire pour l'entreprise, augmentation de la durée d'utilisation des équipements, meilleure gestion des fluctuations d'activité, gain de productivité, conciliation des intérêts des salariés, de l'entreprise et des clients. Le mode, il faut distinguer l'aménagement du temps de travail de la réduction du temps de travail qui signifie l'installation d'une durée effective de travail inférieure à la durée légale. Merci de votre attention et jusqu'à prochaine vidéo. كنتسناو الأسئلة ديالكم وابوني باش توصلوا دائما بجديد. Merci de votre attention.